On va parler sur les outres, basaki et le vin. Penavigno. Alors lorsqu'on parle d'une outre, c'est quoi? Attends, basako le saki ezali nini? Une outre, c'est une peau d'animal cousue en forme de sac et ça sert de récipient. Batonyo na lolenge ya saki za kosunga batiaka biloko na kati. On pouvait mettre de l'eau. On pouvait mettre le vin. On pouvait mettre du lait. Et le fabricant s'appelait le corroyeur. Alors, il peut prendre la peau d'un animal et le transformer à un sac. À un petit sac qui sert de récipient. Matthieu 9, 17. Matthieu 9, 17. Ça sera notre texte de base. Alors écoute ce que le Seigneur dit. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Le Seigneur parle de deux choses. Il parle des vieilles outres qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau à l'intérieur. Et il dit le pourquoi. Il dit quand vous mettez le vin nouveau dans des vieilles outres, les outres vont se déchirer et on va perdre du vin. Alors comme notre Dieu c'est un Dieu qui n'aime pas la perte, il dit le vin nouveau, on ne peut pas le mettre dans des vieilles outres, mais il faut le mettre dans des outres qui sont neuves. Pourquoi? Parce que des outres neuves ont la capacité de contenir le vin nouveau. Parce que le vin nouveau a une forte pression. Alors il faut que les contenants soient dans la capacité de contenir ce qui arrive. Le Seigneur parle du vin nouveau. Je dirais à quelqu'un ce matin, nous tous nous attendons quelque chose de nouveau. Si toi tu n'attends pas, mais moi j'attends quelque chose de nouveau de la part de Dieu. J'attends quelque chose de nouveau pour ma famille. J'attends quelque chose de nouveau pour mon ministère. Nous attendons quelque chose de nouveau. Écoute, bien-aimé, j'attends beaucoup de prophéties qui disent Dieu a réservé un vin nouveau. Il y aura quelque chose de nouveau qui va descendre dans ces pays. Dieu va répandre encore une forte onction. Dieu va utiliser encore des grands serviteurs. Dieu va susciter une nouvelle génération. Il y aura un nouveau souffle. Il y aura un nouveau vent. Je suis d'accord. Tout le monde attend un vent nouveau. Mais écoutez, il y a une vérité. Les nouvelles choses, ce n'est pas pour tout le monde. Le Seigneur a bien précisé. Le vin nouveau, c'est pour des outres neuves. Le vin nouveau, c'est pas pour des outres qui sont démodées. Donc si tu es là, tu t'attends à quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Tu dois te rassurer que tu es déjà une outre nouvelle. Mais si tu es une ancienne outre et que dans l'idée tu t'attends le vin nouveau, tu perds ton temps. Dieu a prévu de nouvelles bénédictions.
Mais c'est pour des outres neuves. ezali pona basaki oyo ya sika. C'est pour des personnes nées de nouveau. ezali pona bato babotami ya mbala ya sika. C'est pour des personnes qui sont transformées. eza bato oyo babongwana. Ce n'est pas que tu vis comme tu veux, eza te lokozo bika lolenge yo lingi. mais tu t'attends à une bénédiction nouvelle. yo za kozana lipamboli ya sika. Dieu ne fonctionne pas comme ça. nzambe atambolaka bongo te. Il dit, alobi le vin va déchirer le vieil outre. vino ekokata basaki oyo ya kala. Dieu ne veut pas te perdre. kola lingi kobungisa yo te. Quand tu demandes à Dieu dans la prière, Seigneur, donne-moi une nouvelle onction. soki tosengi mpa nzambe na nzela losambo pesange epakwa ya sika. Mais est-ce que tu t'es aussi rassuré que tu es une nouvelle outre? yo ndimisa mbi tozali mpe saki oyo ya sika. Parce que c'est très dangereux de demander une nouvelle dimension aussi longtemps qu'on n'a pas changé l'outre. eza na bobangi ya kosenga epakwa ya sika nanu yo change saki na yo te. Le vin qu'on va verser, vino bakokitisa au lieu que ça te bénisse, na place epambola yo ça va te détruire. yango ekobebisa yo. Les choses nouvelles, makambo ya sika c'est pour de nouvelles personnes. ezali mpe mpona bato oyo ya sika. Les choses nouvelles venant de Dieu, makambo oyo ya sika eza kouta epai ya nzambe. c'est pour des personnes transformées. ezali mpona bato oyo babongwana. Tu ne peux pas demeurer dans une mauvaise vie yo koki kowumela te na bomoi ya mabe. et puis t'attendre à de nouvelles bénédictions de la part de yo Dieu. oza kozala mapamboli ya sika epai ya nzambe. Dieu n'est pas votre camarade nzambe azali moninga na yo te. où tu te comportes comme tu veux, oyo ozosala makambo lolenge yo olingi. mais tu t'attends quand même à un vent nouveau. kasi yo oza kozela mpe na mopepe ya sika. Ça ne viendra pas. wana ekoya te. Dieu n'est pas là pour gaspiller les bonnes choses. nzambe azali na te mpona kobebisa makambo ya malamu. La nouvelle naissance te donnera les droits. Le vin représente l'esprit, vino eza kotalisa molimo. l'onction, epakwa la puissance, nguya tout ce que vous aimez, oyo nyonso bino bolingaka. la hauteur. ozala likolo. Mais sois une nouvelle créature. kasi yo mpe ezala moto obotamisu ya sika. Mais le grand problème, kasi likambo ya monene nous exigeons beaucoup de la part de Dieu, tosengaka mingi epai ya nzambe. mais nous gardons toujours notre vieille nature. kasi biso toza kobombaka lolenge na biso ya kala wana. Nous gardons toujours notre ancienne nature. toza kobatelaka lolenge na biso tozalaka kala. Mais nous demandons à Dieu de nouvelles choses. kasi tozosenga na nzambe makambo ya sika. Dis à ton voisin, ça ne fonctionne pas comme ça. loba na ndeko na yo esalamaka bongo te. Dis-lui encore, non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quelqu'un dira par exemple, moi je viens de la montagne. moto moko koloba nga nauti na ngomba. J'ai une puissance terrible. nga naza na nguya moko ya kosakana te. Chez moi c'est du tic au tac. yango epai na nga ezali mbala moko mbala moko. Si j'ai pris pour toi, soki nabondeli mpo na yo c'est fini. esili mbala moko. Je n'ai même pas besoin de ta foi. naza kuna posa ya kondima na yo te. Non, non, non. te. Dieu ne fonctionne pas comme ça. nzambe atambolaka lolenge wana te. Il tient compte aussi du récipient qu'il doit recevoir. ye atalaka mpe récipient ebongi ezwa eloko wana. Oui, la bénédiction. iyo lipamboli. Mais qui doit recevoir quoi? nani ebongi azwa nini? Regarde dans nos prières, on demande beaucoup. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi... Oui, l'impact, tu vas impacter, tu feras ceci, tu vas influencer. Toutes ces choses. Oui, mais qui va recevoir? C'est ça la grande question. nani akozwa yango ni motuna ya makasi. Aussi longtemps que tu n'es pas encore parmi les outres neuves, ntango yo komi na esika basaki oyo ya sika te, tu n'es pas qualifié pour de bonnes choses que Dieu réserve à ses enfants. yo bongisami te mpona makambo ya kitoko kola bombeli mpona bana na ye. C'est comme une maman à la maison. eza lokola mama kati na ndako. Elle prépare la nourriture. ye alambi bilei. Elle veut servir les enfants. ye alingi atiela bana na ye. Les assiettes sont sales. basani eza sali te. Mais elle prend quand même les assiettes dans cet état. ye azwi kaka basani na lolenge yango ezalelaki. Et elle prend la bonne nourriture. ye atie biloko ya malamu. Elle met dans ces assiettes-là qui sont sales. atie na basani oyo ezali sali te wana. Puis elle donne aux enfants. mpe apesi epai ya bana. Est-ce que cette maman est normale? mama wana azali normal. Malgré la qualité de la nourriture, atako lolenge ya bilei wana,
ça va pas bénir les enfants. yango ekopambola bana te. Au contraire, ça va créer encore des maladies. yango te komema nde su bokono. C'est pas que la nourriture elle est mauvaise. eza te po bilei ezali mabe. La nourriture elle est bonne. biloko ezali malamu. Mais l'assiette elle est sale. Lorsque le contenant est sale, ce qui est loko bazotia biloko ezali salité. Ça crée des problèmes au contenu. yango ememaka makambo na eloko etiami na kati na yango. Malgré la qualité du contenu, mais si le récipient n'est pas propre, même le contenu sera pollué. Le contenu sera inutilisable. Parce qu'il y aura un mélange. Prenez de l'eau qui est propre. Versez dans une bouteille qui a des poussières. Tu vas plus consommer cette eau. Tu vois, l'eau est bonne. Mais le récipient a sali l'eau. Et du coup, on ne peut plus utiliser ça. Dieu à l'église, il répand la grâce. Il donne des choses. Il veut que ses enfants soient bénis. Mais quand la bénédiction descend à l'église, il n'y a pas un grand nombre de récipients qui sont propres. Tu peux voir une foule de gens, mais il n'y a que quelques récipients qui sont disponibles pour recevoir. C'est pourquoi nous prions beaucoup. Nous gênons beaucoup. Des fois nous pensons qu'il faut encore crier plus pour que Dieu écoute. Non, tu peux parler même dans ton cœur, Dieu va écouter. Le problème c'est pas de beaucoup crier ou de parler à une voix basse, mais le récipient doit être propre. L'église du Congo a un problème de récipients. Normalement, avec l'onction qui est libérée dans ces pays, avec les enseignements donnés, si les récipients étaient disponibles, on allait voir un grand changement. Les vieilles outres ne changeront plus. Les vieilles outres, c'est la race des personnes incrédules. Les vieilles outres, Dieu ne va plus se servir d'eux. Ne te mets pas dans cette position. Un enfant de Dieu change. Ne sois pas parmi les vieilles outres. Quand on parle de vieilles outres, ce n'est pas question de l'âge physique, mais c'est un état d'esprit. La manière à laquelle tu t'es disposé devant Dieu. Tu t'es mis dans une position inchangeable. C'est comme ça les pharisiens, malgré les vins nouveaux que Jésus a apportés, ils ne pouvaient pas recevoir. Parce que selon eux, Jésus ne pouvait rien leur apprendre. Toi, tu n'es pas une vieille outre. Je te considère parmi des nouvelles outres qui ont un cœur à recevoir encore, un cœur à écouter. Ce que Dieu vise, c'est notre changement. Regardez ce qui se passe. Pour fabriquer de nouvelles outres, il y a toute une procédure. Mais aujourd'hui, tu vas découvrir comment on fabrique des outres neuves. D'abord, premier point. Le premier point, il y a un animal qui doit d'abord mourir. Il faut d'abord que l'animal meure pour que sa peau soit utilisée. Ça commence d'abord par là. L'animal doit d'abord mourir. C'est le premier point, c'est le point, c'est là où tout doit commencer.
Si l'animal ne meurt pas, Ce qui n'y a ma koufité. il n'y aura pas des outres neufs. Ah, bah ça qui est cause à la pété. Aujourd'hui, cet animal, je ne parlerai pas de Jésus-Christ. Ah, là on a collé na tina Yesu te. Mais je parle de toi qui dois d'abord mourir. Na solo be yo nono ebongi yo kufa. Quant au péché, il y a des choses qui doivent mourir. Ezana makambo ebongi ko kufa. Il y a des désirs qui doivent mourir. Ezana ba poso ebongi ko kufa. Il y a des sentiments qui doivent d'abord mourir. Donc, ça doit commencer par là. Ebongi na ne banana nuwana. C'est très dangereux d'échapper à cet état. Ezana bobangi mi ya ko longo ya ko kima na esika oyo. Regardez, Galates 5:24 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait quoi? Ont crucifié la chair avec ses passions et quoi? Et ses désirs. Dis à ton voisin, ça commence d'abord par là. Aujourd'hui, nous avons une race de chrétiens dont les désirs vivent encore. Être en Jésus, ce n'est pas déclarer je suis en Jésus. Non. Remettez-moi les versets là. Donnez-moi les versets de Galates. Comment on peut reconnaître ceux qui sont en Jésus? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Maintenant, dis-moi, celui qui n'a pas crucifié ses désirs, celui qui n'a pas crucifié ses passions, est-ce qu'on peut dire qu'il est en Jésus-Christ? Selon l'esprit de ces versets. Être à l'église ne signifie pas être en Jésus-Christ. Venir à l'église chaque dimanche ne signifie pas qu'on est en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ, c'est ça. Crucifier la chair avec les passions et ses désirs. Dis à ton voisin, l'animal doit d'abord mourir. On reste dans ces passages. Écoutez, ça fait très mal de regarder la manière dont les gens se comportent à l'église. Je ne dirais pas les chrétiens se comportent. Parce qu'un chrétien, selon ma définition, c'est celui qui a crucifié la chair. Celui qui n'a pas encore crucifié la chair, il n'est pas un chrétien. Mais c'est quelqu'un qui vient à l'église. Des fois, il y a des termes qu'il faut qu'on puisse remettre chaque terme à son sens, à son vrai sens. Il ne faut pas dire, oh, même vous les chrétiens, vous faites ces choses-là. Non, il n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est ça. Il a crucifié la chair avec ses passions. C'est le point du départ. Mais comment on a oublié ces choses? Actuellement, même les enfants de Dieu veulent vivre comme tout le monde. Et un prédicateur dira, je ne vais pas dire ces choses parce que les gens vont fuir. Oh. Gloire à Dieu. Si tu es destiné pour la vie éternelle, tu vas aimer la parole de Dieu. Tu ne vas pas aimer des flatteries. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ou vivez comme vous voulez. Prenez la boisson comme vous voulez. Entrez dans des boîtes de nuit comme vous voulez. Et quand tu viens à l'église, un super homme de Dieu rempli de puissance va dire, recevez l'onction. Oui, je reçois Daddy. Non, non, non. Vin nouveau, outre neuf. C'est ça le principe. Jusqu'à la fin de ta vie, retiens ça. Dieu est le même. Mais la différence entre nous et les apôtres, les apôtres étaient sérieux. Cette génération était sérieuse dans la présence de Dieu. Ils avaient crucifié leur chair. Les démons n'avaient pas de pouvoir sur eux.
Le diable n'était plus leur préoccupation. Ils avaient l'autorité. Même l'État craignait l'église. Personne ne pouvait blaguer. Mais regardez aujourd'hui comment l'honneur est parti. Tout le monde peut dire quelque chose sur l'église. Parce que la chair a pris de la place. Commençant par les prédicateurs jusqu'aux fidèles. La chair qui règne. Tu vois les chantres, la chair. Celui qui prêche, la chair. Le protocole, la chair. Celui qui écoute, la chair. Il y a même des rendez-vous à l'église. Après les cultes le soir, on va se retrouver dans un hôtel quelque part. À l'église, il y a un texto dans l'église. Et après, Dadi, 20 nouveaux, outre 9. Aussi longtemps qu'on va bafouer ces principes, rien ne se produira. On va dire Dieu n'agit plus. Allez, tout le monde maintenant est agité. Maintenant, quand ça ne tient pas, non, tu vas sauter. Tu vas descendre. Tu vas te répandre de la poussière sur la tête. 20 nouveaux. Outre 9. Ne demande pas seulement les 20 nouveaux si l'autre n'a pas changé. La sainteté doit être le fondement de chaque enfant de Dieu. Aussi longtemps que nous n'avons pas la sainteté comme fondement, ce qu'on fait, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est autre chose. La puissance de Dieu éclate là où la sainteté est là comme fondement. Supportez que je vous dise la vérité. C'est cette parole qui te bénira. C'est cette parole qui te changera. Nous ne venons pas dans un club, mais nous venons tel qu'on était, afin de subir une transformation. Le Seigneur te reçoit tel que tu es, pas pour que tu demeures tel que tu étais venu. Il y a des désirs qui doivent tomber. Tu ne peux pas vivre dans un concubinage. Il y a des lieux, il faut que les désirs la quittent. Oui, j'aimais beaucoup les boîtes de nuit. Mais quand je suis chrétien, tu dois crucifier les désirs des boîtes de nuit. Ça doit mourir. Mais il y a des désirs qui étaient tombés évanouis. Mais c'était pas mort. Oh, on tombe évanoui pour un certain temps. Et après, quand on revient, après moi, 2 mois, église. Tu vois? Avec l'identité des chrétiens. Mais tu commets des dégâts. Même quand vous donnez l'argent à l'église, je ne serai pas là comme un policier pour te demander où est-ce que tu as trouvé l'argent. Mais ta conscience doit te dire, cet argent tu peux donner en offrande là. Ça sort d'une mauvaise source. Si tu nous donnes, ça peut acheter l'ampoule. Nous, il n'y a pas de problème. Mais toi-même là, tu auras des problèmes avec Dieu. Parce que tu offres à Dieu quelque chose d'impur. Des choristes qui se prostituent pour acheter des uniformes. L'uniforme qui va chanter à l'église. Il y a même des fidèles
qui aime chaque dimanche apparaître propre, il est prêt à tout se vendre. Son souci seulement veut avoir un nouveau sac. Quand il viendra à l'église le dimanche, qu'on sente qu'il s'est bien habillé. Mais tu t'es habillé comment? Il y a une différence entre un païen et un chrétien. L'église du Seigneur, nous devons revenir à nos origines. Qui es-tu? Tu es chrétien. Nous entrons dans un virage très dangereux. On doit revoir toutes ces choses. J'imagine l'apôtre Pierre. Quand il lève la voix pour parler, les gens qui étaient incrédules, vous savez la fin du discours. Hommes frères, que ferons-nous? Si l'évangile ne transforme plus, inutile de prêcher. J'aimerais dire à celui qui m'écoute, si les chansons ne transforment plus les vies, alors inutile de chanter. Si les enseignements ne changent plus les gens, c'est qu'on ne parle pas de la part de Dieu. On a peu de temps sur la terre. Tout ici finira. Tout passera. Il y a des choses qui doivent mourir. Ce qu'on veut seulement, c'est ça. Nguya, power. 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 La génération des aigles. Biloko likolo nzambe mafuta biloko likolo. On ne parle pas des outres, on parle seulement du vin. Comment ça? Quand tu parles du vin, parle-nous aussi des états des outres. On parle des choses d'en haut. Mais entre-temps, le divorce ils ont continué à naître. Maintenant, il y a des réunion. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu est souverain. Assiste dans les conseils de Dieu. Mais l'état de ton outre doit être compatible avec ce que tu demandes. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Chrétien, mon Christ, donnons gloire à Dieu. Les péchés ne lèvent personne. Les péchés apportent la honte. Les péchés apportent le déshonneur. Les péchés n'ont pas d'amis. Les péchés détruit. Détruis les péchés avant que les péchés te détruisent. Arrêtez les péchés avant que les péchés puissent te mettre aux arrêts. Si tu n'as pas arrêté les péchés, le péché lui-même va t'arrêter. Il n'a pas d'amis. Il détruit les futurs. Il détruit les destinées. Il détruit les étoiles des gens. Le péché n'a pas d'amis. En secret ou en public. C'est un poison. Quelqu'un dira comment je vais vivre. Tu vas vivre si tu mets ta foi en Dieu. Si je ne fais pas ça, comment je vais vivre? Comment je vais payer les loyers? Comment je vais supporter mes petits? Si tu mets ta foi en Dieu, ta maison vivra. Toi-même tu vivras. Tu vivras au-delà même de ce que tu penses. Tu te réduis dans des petites choses. Quelqu'un se présente, il dit je vais t'épouser.
Mais écoutez la condition. Kasi yo yoka condition. On doit d'abord avoir un enfant avant que je puisse t'épouser. Je dois savoir si tu es en état normal ou peut-être tu es stérile. Je ne suis pas un échantillon où tu es venu. Je suis un échantillon. Naza mutu à part naza na bilaka nzambe, je connais ma valeur, je connais qui je suis. Naza te échantillon. Quand tu n'es pas mort quant au désir de la chair, tu vas accuser tous les sorciers. Pasteur, ma vie ne marche pas parce que tel sorcier m'envoûte. Tel tata moi si m'envoûte. Il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas donné l'autorité à Tata Mwasi ne fera rien. Que l'esprit de sainteté descende dans ta vie. Que l'esprit de sainteté soit le fondement de ta maison. Que l'esprit de sainteté soit le fondement de ta famille. Que l'esprit de sainteté soit le fondement de ta vie. Que tout commence par là d'abord. Ne demande pas le mariage à Dieu si tu vis en concubinage, ça ne viendra pas. Quelqu'un m'a dit, pasteur, si le Seigneur me bénit avec un mariage, je vais arrêter. Non, il faut maintenant faire l'inverse. Arrête d'abord et puis le mariage vient. Mais conditionner Dieu de donner le mariage et puis arrêter, non. Je ne prêcherai pas comme ça. Toi, tu arrêtes d'abord. Et puis maintenant tu attends le mariage. Et non, le pasteur, je continue entre temps. Si je trouve seulement un mari, je vais tout arrêter le même jour. Je vais t'assurer, même les jours où tu trouveras les maris, ça va encore se multiplier davantage. Les comportements que tu n'as pas abandonnés maintenant, dans les mariages, ça va encore s'empirer. Il y a des choses qu'il faut abandonner tout de suite. C'est comme quand je vois beaucoup de fiancés qui pensent que des choses qu'on n'a pas corrigées dans les fiançailles, bon, avec le temps, dans les mariages, on va corriger. Non, ce n'est pas le mariage qui viendra vous changer. Dans les mariages, vous ne faites que la continuité de ce que vous êtes. S'il y a corrigé, maintenant. Moi, je fais ma part. Toi aussi fais ta part. Je ne veux pas que le Seigneur puisse me dire un jour que non. Pourquoi tu n'as pas dit ça à mes enfants? Oui, j'ai dit ça pour que toi aussi tu puisses mettre cela en pratique. Le péché retarde la bénédiction. Le péché rabaisse. Le péché avilit. Le péché affaiblit.